En direct du Club de l'Ours, l'invité aujourd'hui, Vincent Malfer, le nouveau directeur général de la CERL, la Société d'équipement de la région lyonnaise, qui fête ses 60 ans. Monsieur Malfer, bonjour. Bonjour. Vous avez eu l'occasion ce matin de parler devant les membres du Club de l'Ours, mais d'abord, on aimerait faire connaissance avec vous. Donc alors, Vincent Malfer, donc je suis ingénieur des ponts. J'ai grandi dans la banlieue lyonnaise, à Saint-Laurent-de-Mur. Fait une partie de mes études au lycée du Parc et voilà, je suis très très heureux de revenir œuvrer en région lyonnaise. Et votre parcours professionnel avant d'arriver à la CERL? Alors là, j'arrive du Havre où j'étais directeur général adjoint du port, deuxième port de France. Et auparavant, j'ai eu une carrière dans différents postes à responsabilité, donc dans l'administration de l'équipement et en préfecture. Voilà, et puis comme cela a été dit ce matin avec Jean-Luc Dapassano, votre président, la CERL fête cette année ses 60 ans. Ouais, la CERL, c'est une société d'économie mixte donc, qui a été créée en 1957 par la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne et le département du Rhône et d'autres partenaires pour aider concrètement à l'effort de construction d'après-guerre, et en particulier la construction des grands ensembles autour de Lyon, donc la Duchère, Minguette, Vaux-en-Velin. Alors aujourd'hui, votre actionnaire principal, c'est la métropole de Lyon, mais vous avez également des actionnaires privés. Oui, nous avons des actionnaires privés, des établissements bancaires, comme la Caisse d'épargne ou le Crédit Agricole, également des industriels, EDF, GDF, des bailleurs sociaux sont également avec nous, et puis bien sûr la Caisse des dépôts et consignations, qui est notre premier partenaire privé actionnaire et partenaire de nos projets. Alors, cela peut paraître éloigné pour nos téléspectateurs, mais la CERL intervient dans la vie quotidienne. Par exemple, aujourd'hui, quels sont les grands chantiers en devenir dans l'agglomération ? Donc la CERL, effectivement, transforme des quartiers. C'est son métier depuis 60 ans. Donc en ce moment, ses principaux projets dans l'agglomération, en tout cas ceux qui seront les plus visibles, sont la ZAC des Girondins, donc au niveau du métro Jean Jaurès, à Gerland. Donc on voit déjà des immeubles qui commencent à sortir de terre, et tout ce projet urbain est piloté par notre société, sous le contrôle de la métropole. Et puis autre projet emblématique, la ZAC Gratte-Ciel Nord à Villeurbanne, où il s'agit de doubler le centre-ville, donc à proximité immédiate du quartier historique des Gratte-Ciel, sur cette commune. On intervient également à la Duchère, à Bronterraillon. Voilà, pour citer quelques exemples en matière de renouvellement urbain, mais également dans le domaine de l'activité économique, puisque nous gérons des parcs d'activités, donc pour le compte de la métropole ou d'autres collectivités, par exemple le parc des Gaules à Mézieux-Jonage, ou de manière plus ancienne à Saint-Priest et dans d'autres communes de l'agglomération. Voilà, et puis peut-être un autre chantier emblématique pour les Lyonnais, c'est la transformation de Fourrière. Alors là-dessus, la CERL a une intervention en expertise de sécurité et sûreté. Donc nous accompagnons l'association dans l'analyse finalement des risques d'actes de malveillance et de fonctionnement de son projet, de manière à maîtriser finalement le risque que de tels phénomènes interviennent. Pour conclure, je vais vous demander 3 chiffres: le nombre de collaborateurs de la CERL, le périmètre de son volume d'activité et le nombre de chantiers actuellement en cours. La CERL, c'est 76 collaborateurs, environ 100 projets en matière d'aménagement, de construction. Bon an, mal an, c'est plus de 100 millions d'euros d'activités générées par notre société, donc pour l'économie lyonnaise et plus largement de la région Aura. Voilà, donc un acteur important de l'aménagement de la métropole et même au-delà. Nous vous proposons de vous retrouver très prochainement au Club de l'Ours, et nous parlerons cette fois du déclassement de l'A6 et de l'A7. Merci, à très vite.